Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage, ce nouveau taroscope qui nous permet de voir un petit peu comment va démarrer cette nouvelle année. Si vous regardez ces vidéos au moment où elles sont publiées, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes. Et puis pour les autres, et puis pour vous également, une très belle année 2018. Et justement, on va voir un petit peu ce qu'elle nous réserve cette année 2018. Alors, la première énergie qui apparaît dans ce tirage et qui est illustrée par le cavalier de bâton, nous parle des éléments qui vont vous être favorables pour ce mois de janvier. Et ma foi, cette carte converse très très bien avec ce qui pourrait poser problème pour ce mois de janvier, qui est représenté par le 4 d'épée ici dans votre tirage. Effectivement, on a d'un côté le cavalier de bâton qui avance à toute allure, qui sait ce qu'il veut, et qui va le chercher. C'est une carte d'émulation, de pic d'activité, de pic d'énergie orienté vers un objectif bien précis, un objet de désir, un besoin même quelquefois. Et puis c'est aussi accueillir toute forme d'imprévu qui pourrait se manifester et cueillir le moment, l'étincelle que peut générer une nouvelle idée et ce sur quoi ça va nous amener, de ne pas avoir peur d'ouvrir cette porte-là à laquelle on vient frapper, de ne pas avoir peur de se lancer comme ça dans un voyage improvisé, dans un projet qui vient juste de vous tendre les bras. Et s'il faut pour cela carrément se déplacer, puisque le cavalier de bâton avance à toute allure, il ne faut pas hésiter. Ça peut être votre façon d'ailleurs de provoquer votre chance en saisissant ou euh, générant des rencontres, des mouvements, des changements, des déplacements qui vont eux-mêmes susciter un rapprochement. Vous vous rapprochez de cette façon de vos objectifs. Alors, il y a quelque chose toujours un peu d'aventureux dans le cavalier de bâton. On pourrait se demander est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est le bon projet. Mais si la situation stagne, comme semble l'indiquer le 4 d'épée, ou nous semble ne pas pouvoir évoluer, ou alors ça fait trop longtemps qu'on a laissé ces choses-là reposer, qu'on a fait un temps mort, qu'on a fait une pause, qu'on a fait un break. Là, il faut remettre le pied à l'étrier. C'est vraiment l'idée du cavalier de bâton, d'autant plus quand, comme je vous le disais, la carte en question va converser avec ce 4 d'épée qui pose problème pour le mois de janvier. Et le 4 d'épée, c'est justement l'idée de se remettre un peu de ses émotions, de un petit peu se requinquer. Or, quand la carte se trouve dans les obstacles, c'est on a pris assez de temps pour se recentrer sur soi. Maintenant, c'est même si on se sent un peu isolé, un peu exténué, un peu blasé ou quoi qu'est-ce, on prend quelques jours de congé, on va pas non plus, ou on prend quelques temps de rechargement de batterie, mais il y a au fond quand même l'idée qu'il y a des efforts à faire. Par exemple, dans le cadre d'une relation, peut-être qu'on est un peu usé parce qu'on joue de malchance, parce qu'il y a des problèmes, etc. Et il y a une fatigue comme ça qui joue sur la relation. Dans ce cas-là, il va falloir remonter les manches et initier le dialogue et permettre de remettre l'énergie à flot. Ça peut être aussi, on est face à des gens qui ont arrêté de nous parler, il y a des communications coupées, et le cavalier de bâton, on va peut-être hésiter, notamment avec la carte du 2 de denier, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Dans le cadre où on hésite entre euh, prendre les commandes, prendre les manettes et aller de l'avant, ou laisser les choses faire et laisser les choses reposer, on va avoir quand même une tendance dans ce tirage à voir plus clairement le fait que ce serait mieux de soit saisir au vol des opportunités qui permettraient la progression et la mutation des situations par des métamorphoses et des transformations que vous allez amener par vos actions claires et concrètes, parce que c'est des bâtons, et que ça va avoir un effet très visible sur le quotidien et sur la situation,
parce que, qu'à cela ne tienne, par exemple, si la montagne ne va pas à Mahomet, hein, enfin l'inverse, ou Mahomet ira à la montagne, bref, si si la personne ne vous répond pas, si vous obtenez pas de réponse pour cet emploi, et ben vous vous déplacez, vous appelez, vous prenez le taureau par les cornes, quoi. Parce qu'on vous sent dans une phase d'indécision avec le de denier. Ça peut être en rapport à cette situation où vous savez pas trop ce que vous devez faire ou ce que vous êtes en train de faire et que vous hésitez parce que vous avez peur de perdre du contrôle dans la situation que vous rencontrez. Et donc vous êtes là, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Bon, moi je vous dis, le tirage semble vous dire pour ce mois-ci plutôt d'y aller, hein. Mais parce que même avec le battleur, on a une initiative, un début, un démarrage qui nous est à bien des aspects, sous bien des aspects profitables. Mais on pourrait être dans une insécurité ou dans une période où on state, quoi. On pourrait être dans la décision parce qu'on voudrait pas, on voudrait pas prendre la mauvaise voie ou agir de la mauvaise façon, mais à force de trop stater, ça finit par être ça la mauvaise issue. C'est que ça peut nous porter préjudice, il y a des occasions qui pourraient nous passer sous le nez, hein, notamment ce battleur qui a un potentiel à saisir, et que bah tant pis, c'est pas exactement comme ce qu'on voudrait, qu'il y a un peu d'imprévu avec le cavalier de bâton, et que vous avez un peu l'impression que c'est pas très équilibré ou vous ne gérez pas complètement, mais avec un peu de rigueur, on va s'adapter aux aléas en faisant des listes de priorités, en arrivant à trouver une balance entre ce qui demande notre attention et pas être distrait par les choses ponctuelles et qui obscurcirait notre vision sur du long terme, quoi. On peut avoir des problèmes d'ordre matériel, hein, c'est pas impossible, ça reste des pièces d'or et ça peut nous parler de difficultés à gérer ses finances, d'un équilibre économique ou matériel qui est difficile à trouver ou à retrouver. Euh, et on a peut-être pendant un moment essayé de reprendre son souffle, mais Cavalier de bâton nous dit que cette période est révolue, hein. C'est pas il faut profiter des opportunités et prendre quelquefois des décisions même risquées pour porter attention aux zones de notre vie qui en ont besoin. Même si on est dans cette confusion, hein, c'est le jongleur, on arrive à tenir bon. Parce que de toute manière, il y a dans cette idée du battleur qui nous donne la direction pour le mois, cette idée de fraîcheur, de nouveauté qu'il faut saisir, il y a des choses à faire. Le battleur, c'est la naissance, c'est le nouveau-né, hein, du tarot de Marseille, donc c'est le bébé, c'est un nouveau départ, et avec plein d'énergie à investir. Donc on peut être dans le battleur, ça incarne le commencement. Donc c'est l'idée qu'on est en train de se lancer dans une nouvelle quête, dans de nouveaux possibles qui vont nous permettre d'explorer de de nouvelles compétences, de nouvelles émotions. Et en fait, c'est aussi l'idée, c'est un peu être toi le ciel t'aidera avec la carte du battleur. On pourrait avoir, compte tenu de la dynamique du tirage, cette idée qu'au fond, on a pas mal d'outils qui sont déjà là, qui sont déjà à notre disposition, qui vont nous permettre de faire avancer les choses à partir du moment où on sort peut-être d'un moment de paralysie ou parce qu'on on était dans une période de déséquilibre, donc on n'osait pas y aller franchement. Il y a peut-être un événement, une idée comme ça qui prend forme et qui fait que c'est plus facile pour nous d'utiliser ce qu'on a dans notre petite boîte à outils pour mener à bien ce projet, mais il y a un potentiel pour, par ses propres actions, par ses déplacements, par le fait de prendre les choses en main, sortir d'une période soit où on est lésé, un peu esselé, isolé, restreint, ou en tout cas dans un déséquilibre certain, et se débarrasser de ça, pousser un soupir de soulagement et voir les choses du bon côté en se disant ok, c'est une carte d'espoir le battleur. Il y a des pensées optimistes qui en émanent. On est dans une position où on peut espérer justement avec le feu et la passion, le désir, je dirais la détermination même du cavalier de bâton, on peut mener à bien la quête en question. Il faut être dans la résolution de je vais m'y prendre comme ça, je vais faire ceci, et sortir de cette période un peu inerte qui était jusqu'à présent en place. On va avoir ce conseil-là un petit peu aussi formulé par l'avant-dernière lame, qui est une petite surprise. Je vous en avais parlé le mois dernier.
que j'allais apporter quelques petits changements, quelques petites modifications pour la nouvelle année 2018. On avait jusqu'à présent ici l'habitude d'avoir recours au tarot Oshozen pour l'avant-dernière carte, et cette fois-ci, pour l'année 2018, on va travailler avec l'oracle Tao, mais qui en fait est dessiné et pensé par la personne qui a illustré le tarot Oshozen. Et nous avons la question d'être justement résolu à faire quelque chose. C'est la carte, en l'occurrence, de la détermination, et qui nous dit que qu'importe les différents obstacles qu'on a déjà surmontés, hein, et qui ont croisé notre chemin, il y a effectivement cette impression que notre ténacité, notre détermination sont toujours là à être mises à l'épreuve, et que ces moments-là, ça peut être fatigant à la fin de se dire oh, c'est toujours, on a l'impression que ça progresse pas parce qu'on est toujours remis à l'épreuve et on a l'impression peut-être de se confronter toujours aux mêmes impasses, et que ça, avec la fatigue et la peur de ne pas prendre la bonne décision, ça finit à exacerber les tensions déjà présentes et peut-être même à, faire en sorte qu'on vienne à sous-estimer ou minimiser notre sentiment de progrès ou le sentiment de ce qui a été accompli. Hein, malheureusement, ça pourrait avoir dans cet état de crise un petit peu ces effets-là. Mais même dans cette situation, il faut absolument éviter les réactions un peu défensives qui pourraient être un peu agressives ou véhémentes. C'est pas comme ça qu'on va résoudre les choses. On est dans une situation où si on se débat trop violemment, c'est un peu comme dans les sables mouvants, tout ce qu'on va faire, c'est s'enfoncer. Hein. Donc, sortir de cette période-là, la seule façon, c'est les challenges là qu'on rencontre, c'est d'arriver à émotionnellement se gérer, être focus, être canalisé. Alors, ça ne nous empêche pas d'être ferme dans ce que l'on veut. Euh, bon, tout en c'est ferme dans les objectifs qui sont importants, et puis après les méthodes pour atteindre ces objectifs, là on peut faire preuve de souplesse pour résoudre la situation, parce que c'est une carte qui nous dit de rester sans compromis, hein, face à nos objectifs principaux et ce qui nous motive à agir de la sorte, mais pour autant ne pas chercher le conflit et arriver à, quand les arguments sont bons, se montrer flexible si ça ne se met pas en travers de nos objectifs qui sont ceux au bout du chemin, quoi. Donc c'est être assez flexible pour permettre les changements qui vont amener à l'évolution de la situation sans pour autant compromettre euh, notre but final. Hein. Donc c'est à la fois faire preuve d'intégrité et en même temps être super focus sur ce qu'il faut laisser passer et ce qui doit être par contre intouchable. C'est comme ça c'est pas autrement. Donc il y a peut-être des pressions externes, des pressions émotionnelles qui vont nous mettre un peu à l'épreuve, mais c'est les derniers aléas sur le chemin de la réalisation qui va être la nôtre. Hein. Cette idée qu'on va rejoindre comme ça quelque chose, on le voit également et on va se donner les moyens de rejoindre hein, ce quelque chose, cette naissance-là. On le voit aussi dans la dernière lame que nous avons, qui est aussi une petite surprise pour l'année 2018. On avait ici aussi jusqu'à présent recours à l'oracle de l'amour universel et nous avons ici recours à l'oracle Journey of Love et qui nous parle ici donc de Distant Shores, alors les côtes, les berges éloignées, hein, comme ça qu'on pourrait traduire cette carte-là, et qui nous parle justement de ces berges qui nous paraissaient jusqu'à présent éloignées et qui sont précisément en train de se rapprocher, ou dont on est en train précisément de se rapprocher. Et donc il y a d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est l'idée de voyage, hein, c'est l'idée de naviguer. Donc, il y a l'idée même dans cette carte d'une sorte d'impulsion qui nous met en mouvement, hein, qui met en branle un mouvement. Alors, ça peut être vraiment l'idée de voyage qui va permettre de faire surgir quelque chose de nouveau, qui va nous permettre, eh bien, d'arriver sur cette nouvelle berge et de se défaire des limitations, des situations précaires et bancales qui pouvaient être présente et mise en scène par notamment le denier. Euh, c'est, on sent qu'il y a quelque chose qui vous appelle de l'autre côté comme ça de la berge et que ce soit un voyage très clair dans le sens du mouvement et du déplacement ou que ce soit l'idée d'un mouvement plus dans l'ordre de développement
spirituel, émotionnel, de progression à ce niveau-là, il faut absolument le faire. Ça va vous être bénéfique. Donc, il faut se débrancher d'un circuit qui était déjà en place pour se rebrancher à un nouveau circuit qui, lui, va nous donner plus d'énergie euh, et, euh, et nous permettre de mettre les voiles vers un rêve, un désir, une situation qui va être plus épanouissante, ou en tout cas, ça va être la porte que l'on ouvre et qui va donner sur un nouveau boulot, une nouvelle phase plus réjouissante et plus épanouissante que celle qui est la nôtre. Peut-être c'est un projet d'ailleurs qu'on avait mis de côté pour un moment, hein, et que là on sent qu'il nous appelle à nouveau. Et le tirage nous encourage à prendre nos petites valises et à nous diriger vers cette porte qui s'ouvre à nous. Donc voilà un peu comment le tirage semble vouloir vous guider pour ce mois de janvier, mais sachez que si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique et personnalisé à la situation que vous rencontrez actuellement, j'offre un tirage chaque mois gratuit et personnalisé, hein, un peu comme celui-ci, mais qui répond à votre question du moment, sur Facebook à l'aide d'un concours. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Vous verrez, c'est super simple pour participer, donc n'hésitez pas à venir tenter votre chance. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les horoscopes de février qui devront arriver au cours de la dernière semaine de janvier. D'ici là, prenez soin de vous, un très bon démarrage de l'année 2018 et à très vite j'espère.